Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 14 décembre 2024 et voici les principaux titres. Le parti MSD estime que les réunions organisées par le gouvernement burundais pour un rapatriement volontaire des membres des groupes armés est une perte de temps. Le gouvernement fait des choses à l'envers selon le secrétaire général de ce parti que vous allez suivre tout à l'heure. La variole simienne poursuit sa propagation dans le pays, alerte l'UNICEF. Les détails à suivre également au cours de cette édition. Nous allons également nous rendre dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie où les réfugiés burundais dénoncent des pots de vin exigés par des agents de santé. Dans un instant, le développement du journal. Sécurité pour commencer. Un cadavre d'un homme a été découvert ce vendredi sur la colline Kanyinya située en commune et province Kirundo. Des informations en provenance de cette colline indiquent que cet homme est décédé à cause des coups lui infligés par des individus qui l'accusaient de vol. 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Les détails avec Balthazar Miburo. La personne bâtie à mort s'appelait Sibomana, se nommait Gapocho, originaire de la colline Nyanza en commune et province Kirundo. Il a été arrêté par des hommes qui l'accusaient d'avoir volé un régime de bananes. Selon nos sources sur place, la victime a par après été conduite au domicile du propriétaire des bananes en question. Les mêmes sources font savoir que la propriétaire en question a alors ordonné aux 2 hommes de tabasser Sibomana, moyennant paiement d'une somme de 22 000 francs burundais, comme en témoigne cet habitat de Nyanza Bushaza. Ils ont alors commencé à le rouer de coups. Quand ils ont constaté qu'il agonisait, ils sont allés le jeter dans un buisson d'eucalyptus se trouvant auprès de la paroisse. Un passant l'a aperçu et est vite allé demander du secours, mais malheureusement, il était trop tard. Révoltée, la famille et les proches de la victime demandent à la justice de sévir afin que toute personne ayant trempé dans la mort de leur puisse à répondre devant la juridiction. Au sein de la famille, ils demandent que ces criminels soient exemplairement punis pour couper court avec cette justice populaire. Puisqu'il l'avait déjà appréhendé, il devait l'amener à la police afin qu'il soit jugé et puni légalement pour le délit en question. Vous saurez qu'un des malfaiteurs a pu s'échapper, mais la police a mis la main sur ces 2 complices dont la propriétaire de la banane. Ils sont tous incarcérés pour des raisons d'enquête. Quant à la victime, elle a été inhumée le même jour après l'autopsie, c'est-à-dire ce vendredi le 13 décembre avec l'aide de l'administration locale et de la police. Le parti MSD estime que la récente réunion visant le rapatriement volontaire des membres des groupes armés basés à l'est de la République démocratique du Congo n'aboutira à aucun résultat. La réunion en question s'est tenue à Bujumbura du mardi à jeudi de la semaine en cours. Selon le secrétaire général du parti MSD, François Nyamoya, le gouvernement du Burundi et ses partenaires sont en train de faire des choses à l'envers, alors que les revendications de ceux qui ont pris les armes sont bien connues. Comme on l'a dit et comme on le pense au MSD, cette réunion a pris un chemin à l'envers. C'est mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Telle qu'elle a été organisée, cette réunion ne peut aboutir à aucun résultat. Elle ne peut pas convaincre les membres des groupes armés burundais opérant à l'est de la RDC et désignés par cette réunion
de déposer les armes et de rentrer. Nous savons tous que les groupes qui décident de prendre les armes le font en conséquence d'une crise politique qui n'a pas trouvé de solution par le dialogue. En ce qui concerne les groupes burundais, la cause est bien connue. C'est la destruction de l'accord d'Arusha en 2015 et des élections truquées à répétition. Et là, je résume les problèmes parce que de la violation de l'accord d'Arusha et des élections frauduleuses sans fin, il s'est greffé d'autres problèmes à caractère politique et sécuritaire. Donc, organiser une réunion pour faire entrer les membres des groupes armés sans avoir trouvé une solution à ces problèmes est une voie sans issue. Si le gouvernement et ceux qui le soutiennent, en particulier la représentation spéciale des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, s'ils veulent vraiment, réellement, que ces mouvements armés déposent les armes et rentrent, alors qu'ils organisent un dialogue politique réunissant les partis politiques, les organisations de la société civile et tous ceux qui peuvent donner une contribution au retour de la paix et de la sécurité au Burundi. Si une solution politique est trouvée, il n'y aura même pas besoin d'aller supplier ces mouvements de déposer les armes et de rentrer. Ils le feront d'eux-mêmes et très spontanément. Et c'est à ce moment que ce genre de réunion aura alors un sens et une finalité. Autrement, c'est faire perdre du temps au Burundi et à la communauté internationale. C'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà, c'est Maître François Nyamoya, le secrétaire général du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD. Les habitants de la zone Mariza, située en commune Burambi de la province de Rumongue, demandent au ministre de l'Intérieur de surseoir à la mesure de construction d'un bureau zonal sur leur propriété. C'est au moment où ils ont été sommés de démolir leur maison dans un délai ne dépassant pas 2 semaines, alors qu'ils n'ont même pas où aller, vu qu'ils n'ont reçu aucune indemnité à 5 jours seulement de l'ultimatum. Le point avec Josiane Mouzanez. Le matin de ce samedi, le chef de la zone Mariza, accompagné par des émonéracoules de la place, ont débuté les travaux de démolition des maisons érigées à l'endroit choisi pour construire le bureau zonal. Une situation qui a frustré les habitants de la place, surtout qu'il n'a jamais été question de les indemniser alors qu'ils n'ont nulle part où aller avec leurs familles respectives. Ce citoyen de la zone Mariza témoigne. Les habitations de nous, petites gens, ne cessent d'être démolies alors qu'ils savent très bien que nous n'avons aucun autre endroit où loger nos familles. On ne sait pas vers qui aller pour demander et qui va nous indemniser. Ça fait des jours et des jours qu'on court partout, mais les autorités préfèrent faire la sourde oreille. La décision de démolir ces maisons a été annoncée le 5 courant par le chef de la zone Mariza. C'était lors d'une réunion tenue à cet effet. Ce dernier a dit avoir été envoyé par le ministère de l'Intérieur, ce qui n'a pas du tout convaincu la population, surtout qu'aucun écrit relatif ne leur a été montré, d'où il demande aux autorités locales de surseoir à cette décision jusqu'à ce qu'ils soient informés de comment ils vont être indemnisés, vu que leur propriété relève du domaine privé. Vous saurez que même le seul marché de la place a été complètement démoli et que les habitants des alentours ont jusqu'au 19 de ce mois pour avoir déguerpi à ce propos. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Lamek Tuisenge, chef de zone Mariza, de même que Marie-Fabiola Ndaïzeye, administrateur de la commune Burambi, pour de plus amples éclaircissements. Dans un instant, nous parlons santé. RPA. La variole simienne continue de se propager à grande échelle dans différents coins du pays. L'UNICEF indique que depuis le 29 novembre dernier, l'effectif des cas positifs n'a pas cessé d'augmenter au niveau des différents districts sanitaires. Le point avec Walter Quizera. Depuis le 29 novembre 2024, l'épidémie de la variole du singe Mpox s'est propagée et le bilan des cas déjà détectés est de 45 personnes sur 49 districts sanitaires. L'UNICEF indique à travers le site web de la branche des Nations Unies OCHA que 2300 cas ont été testés positifs et parmi tous ces cas, 1442 ont été détectés dans la province de Bujumbura. Selon toujours UNICEF, jusqu'aujourd'hui, les 3 districts sanitaires de Bujumbura comptent beaucoup de cas positifs par rapport aux autres. De
De plus, les enfants de 15 ans et moins restent le groupe le plus touché par cette épidémie de la variole du singe, plus que toutes les autres tranches d'âge. Quant aux adultes, ils sont touchés à plus de 29% par la dite épidémie. Ainsi donc, comme la RPA l'a indiqué à travers ses reportages, les effectifs élevés des enfants malades sont dus à la négligence de cette épidémie qui se manifeste par l'ignorance de presque toutes les gestes barrières. Par la suite, face à ces effectifs élevés, 4736 personnes ont bénéficié d'un accompagnement psychosocial et de santé mentale, des services donnés dans des centres de traitement et dans la communauté de la plupart de l'UNICEF. Qui plus est, 133 écoles ont reçu des fournitures constituées par les dispositifs de lavage et des savons. Tout cela dans le but de lutter contre la variole du singe Mpox. À côté de cela, l'UNICEF continue de soutenir 3 centres d'isolement à Bujumbura, à Gitega et Kayanza pour garantir des soins de santé sûrs et hygiéniques aux personnes touchées. Rappelons que le gouvernement du Burundi a déclaré pour la première fois que la variole du singe Mpox est présente au Burundi à partir du 25 juillet 2024, après la confirmation des 3 cas par le Centre national de référence. Depuis lors, cette épidémie ne cesse de se propager jusqu'aujourd'hui. Le manque d'eau potable est devenu un casse-tête au niveau de certains quartiers du chef-lieu de la province Muyinga. Les habitants de ces quartiers indiquent qu'ils sont dans cette situation de pénurie d'eau potable depuis 3 mois. Les détails avec Elvis Nyomungere. Ils indiquent qu'ils viennent de totaliser 3 mois sans obtenir d'eau. Il s'agit des habitants de la localité de Gahororo, située au quartier Kibogoye, au chef-lieu de la province de Muyinga. Cet habitat fait savoir qu'ils ont sollicité un bain du secours plus d'une fois. Le centre de Gahororo a été approvisionné en eau grâce à des tuyaux installés par la SOGEA Satom et ces tuyaux se sont cassés il y a plus de 3 mois. Au fait, les installations sont là, mais l'eau ne parvient pas au ménage. La situation est difficile à gérer car pour obtenir de l'eau, il y a obligation de l'acheter par bidon à 2000 francs burundais. C'est dont nous nous sommes entretenus parmi les habitants disent qu'ils peinent à faire face à ce manque d'eau, d'où ils demandent aux autorités habilitées de trouver une solution. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone les autorités concernées, dont le gouverneur de Muyinga, Jean-Claude Boutwanayo, mais sans succès. Le prix du bétail devient de plus en plus inabordable en province Kayanza. Dans plusieurs localités de la dite province, les prix passent du simple au triple comparativement aux 3 derniers mois. Suivez cet habitant de Kayanza qui s'est entretenu avec la RPA. Les prix du bétail ont sensiblement augmenté. Dans une période d'une année, le prix d'une vache était d'1 500 000 ou 2 millions. Aujourd'hui, une vache coûte entre 4 et 5 millions. Au mois de juin dernier, le prix d'une chèvre ou d'un mouton était de 100 000 francs, mais actuellement, le prix de ces 2 types de bétail est compris entre 200 et 300 000. Une poule qui s'achetait à 20 ou 30 000, aujourd'hui, la même poule est vendue à un prix situé entre 60 et 80 francs, à peu près 100 000. Un lapin s'achetait entre 6 et 8 000 francs. Aujourd'hui, ce lapin s'achète à 20 000 francs. La viande est très chère parce qu'un kilo coûte 25 000 francs. Vous comprenez alors que la viande est consommée par ceux qui ont des moyens. Dans un instant, nous nous rendons en Tanzanie pour clore cette édition. Des réfugiés du camp de Nyarugusu situé en Tanzanie dénoncent des pots de vin exigés pour être soignés alors que normalement les soins de santé sont gratuits pour eux. Ces réfugiés demandent au gouvernement tanzanien de suivre de près cette situation, d'autant plus qu'elle a déjà causé des décès. Eric Nyonzima. Des réfugiés burundais du cas de Nyarugusu révèlent que les soins de santé pour des malades nécessitant des opérations sont devenus un casse-tête. Ils expliquent que tout réfugié qui a besoin de se faire opérer se voit transférer de l'établissement sanitaire destiné aux réfugiés burundais vers celui destiné aux réfugiés d'origine congolaise. Arrivés là-bas, ils doivent donner des points d'OV pour être accueillis, comme le témoigne ce réfugié.
Pour une femme enceinte qui doit accoucher par césarienne, la NDI, qui est un établissement sanitaire destiné aux réfugiés burundais, peut transférer vers la Croix-Rouge. Le personnel soignant qui preste à la Croix-Rouge est habitué à être d'abord payé de pots de vin estimés entre 50 et 100 000 shillings tanzaniens pour t'accueillir. Ces pots de vin doivent être mis dans la fiche de soins et si tu ne les donnes pas, tu n'obtiens aucun soin. Cependant, Vincent Corosso, par rapport à les revenus, indique toujours ces réfugiés, ce qui cause des décès certaines fois. Nous n'avons aucune source de revenus. En plus, ils sont au courant que nous sommes des réfugiés et ils savent que les soins de santé sont gratuits pour nous. Ces pratiques de ce personnel soignant ont déjà causé des décès, surtout chez les femmes enceintes qui vont accoucher. Au cours de cette semaine, cette situation, dénoncée par des réfugiés, a fait une victime d'Inondo, Speciose Nizgimana, habitante de la zone F, qui était enceinte et a été mal accueillie jusqu'à ce que des complications emportent sa vie. À part ces femmes enceintes qui ne peuvent pas être opérées car n'ayant pas donné de Pondové, la situation est la même pour d'autres réfugiés malades nécessitant des opérations. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone des autorités tanzaniennes pour recueillir les réactions aux indignations des réfugiés burundais vivant au cas de Nyarugusu. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'édition du 14 décembre 2024. Merci de nous avoir suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.